Lundi 15 août 2022, bonjour et bienvenue. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. À nouveau, bonjour. Les aspirants au métier de l'enseignement sont invités à confirmer leur disponibilité pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle l'a fait savoir à travers un communiqué publié en début de week-end. Le dit communiqué précise que cet appel s'inscrit dans le cadre de leur prise en compte au titre de la prochaine rentrée scolaire et également en prélude au déploiement complémentaire à opérer pour pouvoir au poste vacant chaque aspirant au métier d'enseignant déployé et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022. Autre volet à présent, plusieurs personnes en détention dans les prisons du Bénin bénéficient de la clémence du président Patrice Talon. Elles ont été graciées par le chef de l'État quelques jours après la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Au nombre de 350, ils vont recouvrer leur liberté dans les jours à venir. Maxime Villon a été élu président du Bureau exécutif mondial du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, HCBE Monde. Il a été élu samedi dernier à l'issue de l'Assemblée générale mixte tenue à Cotonou pour un mandat de 3 ans. Seul à s'être proposé pour le poste du président, il a remporté le scrutin avec 21 voix, 0 abstention, 0 nul. La nouvelle équipe place son mandat sous le sceau de la continuité des actions du bureau sortant et s'engage à redorer l'image de HCBE Monde. Pour finir, en Côte d'Ivoire, une marche a été organisée hier dimanche à Abidjan pour demander la libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet. Ils ont été inculpés et écroués vendredi dernier pour atteinte à la sûreté de l'État par le procureur de la République malienne. Abidjan assure tout de même que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre des opérations de soutien logistique à la MINUSMA. C'est tout pour ce 10h15. Merci d'avoir suivi. Agréable semaine à chacun et à tous.